Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Je retrouve pour cette enquête-ci Virginie. Et Virginie qui, bien évidemment, ne connaît absolument rien du sujet. Enfin, en tout cas, elle n'a toujours pas le sujet, même si peut-être elle a déjà des informations. J'aimerais, Virginie, que sur ton écran s'affiche la le symbolisme, on va dire, le symbolisme des maladies des yeux. Ouais, alors la première chose que je vois tout de suite, c'est, on me montre des personnes qui veulent pas voir, qui veulent pas regarder les choses, tu vois? Hmm. Tu sais, qui se cachent les yeux, qui veulent vraiment pas voir, ce qui se passe. Ça me montre des scènes de guerre tout de suite aussi. D'accord. Ouais, tout ce qui est, voilà, les massacres et tout ça et en fait, ouais, ça remonte, enfin ça C'est des traumatismes. oui, c'est des traumatismes et il y a beaucoup de mémoire aussi par rapport à ça, Ah. tu vois? C'est-à-dire que dans les vies antérieures, c'est comme si bah, ça restait en mémoire, tout ça. Hmm. Et du coup, c'est terrible cette expression tout le temps. Hem, D'avoir une pathologie aux yeux, c'est systématique qu'il y ait, quelque chose en mémoire, quelque chose donc qui n'est pas, regardé? Ou est-ce qu'il peut y avoir Alors, d'autres phénomènes? alors moi, ce que je peux percevoir, c'est que vraiment, il y a forcément quelque chose qu'on veut plus regarder et c'est quelque chose qui a ramené une souffrance. Tu vois, donc ça reste Ouais. un traumatisme et c'est un non, non, je vais pas retourner voir ça parce que c'était pas bien, ça m'a pas plu, ça a été douloureux pour moi. Et c'est vraiment en rapport avec ça. Que ce soit justement, et ça me dit, tu vois, de près ou de loin, la personne ne veut plus avoir affaire à ça. Alors, c'est-à-dire que si on parle de myopie ou d'hypermétropie, ou de presbytie, c'est toujours une question de près ou de loin, mais la finalité, ce qui se cache derrière, c'est la même symbolique? Mm. C'est toujours il y aura eu en fait un traumatisme derrière, tu vois. Euh, une scène de vie, quelque chose qui a fait que ça reste traumatique. Et que la personne elle n'a pas été invitée, ou en tous les cas, voilà, n'a pas eu ce déclenchement d'aller regarder sous un autre angle aussi, tu vois. Mmh. Et ce qui fait qu'elle reste dans sa propre vision, sans pouvoir regarder d'une autre manière, d'un autre point de vue, d'un autre prisme qui pourrait l'aider à lâcher prise justement sur cette blessure. Ouais, elle continue à pas Et y donc voir. c'est vraiment quelque chose qui peut t'arriver dans ta vie ici maintenant, euh, qui reste, euh, qui reste et qui se déclenche pas tout de suite et qui peut se déclencher n'importe quand. Ouais. Après, tu vois, tout comme ça peut venir aussi d'une vie antérieure ou d'une mémoire familiale. Alors, est-ce que tu pourrais regarder pourquoi parfois, ces pathologies, elles sont là dès la naissance ou parfois elles vont, venir au cours de l'enfance ou de l'adolescence et à un moment, pof, c'est clair, elles sont là, Eh ben, alors, je vois que parfois c'est le traumatisme qui revient très vite et qui du coup déclenche bah, la maladie ou en tous les cas oui, la maladie dans le réel, dans le physique. Mmh. Et parfois, c'est un handicap que l'âme a décidé de prendre pour évoluer. Ouais, et dans ces cas-là, donc du coup, quand c'est de naissance, c'est pas nécessairement, hem, quelque chose qui a heurté l'âme, c'est un choix de l'âme de dire: «Tiens, je vais me mettre cette contrainte-là». Alors oui, alors c'est tout à fait possible que l'âme voilà, fasse ce choix. Il peut néanmoins arriver que ce soit pendant la grossesse aussi.
que la mère ait un choc ou qu'elle ait quelque chose qui se passe et qu'elle a eu du mal à regarder cette chose et que du coup ça impacte directement l'enfant. Dans la mesure où l'enfant il prend ou il prend pas, mais il y a des fois ces transferts de choc et de Ouais, mémoire. bien sûr. Est-ce que tu pourras aller voir une personne qui est aveugle de naissance? Et regarder d'où ça vient, si c'est un choix de l'âme, si c'est un reste, quelque chose de karmique. Alors ça me dit que ça peut être les deux. Mmh. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et quand c'est un choix, enfin moi j'entends vraiment l'exploration des sens aussi, de par le fait de ne plus voir avec cette vision de l'œil, explorer tous les autres sens Ouais. et toutes les autres possibilités. Oui, oui, parce que l'œil, la vue, c'est quand même le sens qu'on applique le plus, nous, en tant que prédateurs, anciennement, chasseurs et même proies nous-mêmes. C'est, l'être humain, ça, va d'abord réagir au mouvement, donc qui est associé, qui va percevoir à la vue. Ouais, ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait de qu'est-ce que l'image de l'autre te renvoie, comment tu appréhendes, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois les autres personnes. C'est c'est aussi être un peu dans le concret, dans la matière. Ouais, par la vue. Justement, concret, matière, vue, j'aimerais que tu ailles voir si tu arrives à trouver une personne qui ne voit pas, alors comme nous. Il y a des gens, paraît-il, qui ont cette faculté de voir de façon, mathématique. Enfin, ils voient des formules. Quelque chose dans la matière va être perçu par ce regard de façon, Ils voient mathématique. l'information quantique derrière. C'est comme s'ils ils avaient la capacité de déchiffrer toutes les informations quantiques derrière. Et du coup, ça m'agace du coup. Bon, ces Pardon. personnes ces personnes, si tu vas voir ces personnes, en dehors de l'incarnation, à des niveaux subtils, ils ont, enfin, des positions, j'aime pas ce terme-là, mais ils ont une âme très évoluée pour avoir une perception telle. Alors, ouais, c'est assez marrant. Ce qui m'est montré là aussi, c'est qu'en fait, ils n'ont pas une âme très évoluée, c'est qu'ils ont une âme moins limitée que nous. Parce Ouais, que nous sommes tous des âmes très évoluées, mais nous sommes juste limités. d'accord, donc eux, n'ont pas récupéré ces voiles, qui nous occultent, certains aspects, de la vérité. Comme s'ils avaient, des voiles en moins. Alors, si tu veux, on peut dire ça, et c'est surtout que ces personnes-là sont venues faire un travail spécifique. C'est tout comme nous tous. Donc, eux, ils sont dans ce travail, dans ce choix, euh, d'être là comme ça avec ses capacités propres. Mmh, mmh mh. Oui, bien sûr. Alors tu remercies, cette personne, aux visions particulières, et si tu vas voir, une personne daltonienne qui donc a aussi des perceptions particulières du monde. D'où vient cette idée de changer les couleurs? Là, ça me parle plus que ça vient de l'ADN. D'accord, creuse un peu. Il a Ben, quoi de c'est comme particulier? si ces personnes-là avaient un ADN particulier, un ADN moins commun. Et tu le vois issu de quoi cet ADN? Il est composé de quoi? Est-ce que tu as des infos?
C'est issu de races différentes, je dirais presque. Tu vois, dans le programme, il y a quelque chose qui fait que c'est comme ça. Hmm, C'est dans la programmation d'ADN. d'accord. Donc pour l'âme qui vient s'incarner, c'est même pas une pathologie, c'est C'est une normal, quoi. normalité. Ouais, ouais, ouais. Question de point de vue. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux rendre visite à quelqu'un qui est myope, on va dire, par exemple, et qui met le doigt sur la cause de cette pathologie? Pourquoi il a ça? Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu voir? Et que, je ne sais pas, il a une prise de conscience, il fait appel à des gens qui l'aident à discerner ce qui se passe. C'est vu, c'est nettoyé. Est-ce qu'il peut récupérer la vue normale, regagner en netteté ou pas? Alors, moi, ça me répond que oui. Euh, Ça me montre que la personne, elle voulait pas regarder dans le détail. Alors, j'espère que je suis pas en train de me tromper sur la myopie, parce que comme je porte Myopie, pas de c'est quand lunettes. tu ne vois pas de loin. Tu vois très Ah, bien mais de tu près. vois, c'est Par exemple, marrant. moi, je vois très bien de près, mais de Parce que loin, ça me je montrait vois pas. l'inverse. Ah, d'accord, d'accord. Alors, elle me montrait, elle regardait de tout près les choses. Et c'est parce que, en fait, elle refuse de regarder dans la globalité. C'est comme si c'était très centré, très appliqué. Tu vois. Pas aller trop D'accord. loin, la zone de confort aussi, tu vois, très Pas s'aventurer trop loin, il y a du danger. cocooning, tu vois, vraiment faire attention. L'extérieur, c'est comme si l'extérieur était un danger un peu, tu vois. Ouais. Et cette personne me montre, ouais, enfin, non, non, pas trop loin, pas trop, voilà quoi. Puis alors, elle use de tout. Alors, elle montre à quel point c'est super bien dans, dans son environnement, qu'elle a absolument pas besoin de sortir et d'aller voir ailleurs, quoi, de voir plus loin. Non, non, il n'y a pas besoin. D'accord, très bien. Et alors, il y a plein de pathologies hein, au niveau des yeux. On va pas forcément faire le tour parce que effectivement, j'imagine qu'après, c'est toujours ça tourne autour de la même chose. Si on voit pas de C'est- loin, c'est ça. Si on voit pas de près, c'est oui, qu'au contraire, on veut pas se regarder soi-même. Peut-être quelque chose comme ça, quoi. exactement, ouais, c'est ça, vraiment. Voilà. Après, il y a des choses de la dégénérescence maculaire, ou le glaucome. Il y a des fatigues, la cataracte. C'est la matière qui fatigue. Hein. J'imagine que bon, il y a sûrement des symboliques derrière, mais il y a quand même l'aspect fatigue de la matière. Après, par exemple, alors si le strabisme, par exemple, quand on a un œil qui part d'un côté ou les deux, le fait de loucher, le fait de ne pas regarder peut-être les choses en face, qu'est-ce que ça dit le strabisme, par exemple? C'est marrant parce que c'est comme si je vois un enfant, tu vois, il regarde normal au départ et on n'arrête pas de lui dire regarde là. C'est là que tu dois regarder. Et c'est comme si tu avais un œil qui voulait continuer de regarder là-bas et un œil qu'on forçait à regarder, par exemple, à cahier ou autre chose, Ouais, tu vois. Et du coup, il y a. des divergences. Exactement, exactement. D'accord. Hem, moi, je porte, par exemple, je porte des lunettes depuis, allez, mes 10 ans et puis, j'ai porté assidûment mes lunettes, toute l'adolescence et puis arrivé vers une trentaine d'années, je dis: «Mais c'est idiot, en fait, tu portes des lunettes, mais par conséquent, tes yeux, ils utilisent cette béquille et ils travaillent pas». Et du coup, je me suis renseigné là-dessus et j'étais pas le seul à constater ça. Il y a des gens qui, ne portent plus leurs lunettes. Alors depuis de nombreuses années, je ne les porte plus que pour, sortir. Mais chez moi, je ne les porte pas et je ne constate pas forcément d'amélioration. Mais est-ce que tu peux regarder une personne qui a mis en place cette technique, on va dire, et qui petit à petit regagne?
Sans avoir fait de prise de conscience du pourquoi il ne voyait pas, mais de juste le fait de, faire travailler ses yeux et de ne plus leur apporter d'aide. Alors moi, ça me montre que c'est pas forcément parce que la personne, elle met plus ses lunettes qu'elle va mieux regarder. Il y a un réel travail de conscience qui doit être fait. Mmh. Si tu n'y places pas la conscience, bah écoute, là, moi, sur cette personne-là, en tous les cas, je vois pas d'amélioration. Par contre, une personne qui se dit: «Oui, je vais plus les porter et je suis persuadée que mes yeux, voilà, ils vont s'acclimater et que ma vue va revenir bien». Ouais. Et là aussi, il y a tu vois, tu guides l'énergie aussi à quelque part. Oui, Tu te tu centres sur changes quelque conscience, chose ouais, bien sûr. pour toi et ça aide pas mal ça, ouais. Très bien. Est-ce que tu pourras aller voir à présent le rapport entre nos 2 yeux physiques et ce qu'on appelle le fameux troisième œil? Comment les choses s'articulent? Bah, ils ont rien à voir ensemble, hein. Ce D'accord. sont des fonctions tout à fait différentes, ouais. Ah ouais, complètement. Et c'est-à-dire que l'œil, si tu veux, va capter l'information et va te le ramener dans ton mental comme ça, tu vois? Tu vas voir, l'esprit d'analyse, tout ça, ça fonctionne et quand, c'est ton troisième œil qui va travailler, il capte de l'information, qui te retransmet, en sensations, en images, Oui, puis après le de toutes cerveau va sortes. traduire. Mmh. Voilà, c'est ça, de toutes sortes, de toutes les façons. Justement, ça m'intéresserait bien, tu parles d'informations, capter les informations par le troisième œil. Regarde quelqu'un qui, fait usage de son troisième œil à loisir, de façon très, très à l'aise. Ces informations, elles sont prises jusqu'où? Jusqu'où il peut aller capter ces informations avec son troisième œil? Bah, pour moi, il y a pas de limite, hein. Alors, il y a pas de limite dans la mesure où, en principe aussi, tu as quand même des lois universelles, des lois Oui. cosmiques qui font que, bah, il y a des choses que tu peux percevoir et d'autres non. Mmh, Et donc il t'est donné normalement les informations dont tu as besoin pour toi. d'accord. Est-ce que tu peux voir si, ces informations, elles peuvent, via le troisième œil, être prises au-delà de ce qu'on appelle la matrice? Est-ce que le troisième œil a accès à la huitième dimension, la douzième, peu importe? En tous les cas, ça peut aller, au-delà des matrices. Oui. D'accord. Et il n'y a pas de, comment on appelle ça? De hiérarchie entre les informations, prises par le cœur, par le coronal ou le troisième œil, Non, ça sera vraiment en fonction de la personne. Mmh. Ouais, comment elle fonctionne, hein. Mmh. Très bien, très bien, très bien. Y a-t-il d'autres choses qu'on te donnerait comme information par rapport à la symbolique des yeux? C'est quelque chose qui est très présent dans les anciennes civilisations, dans la religion, les croyances. En fait, là, ils sont surtout en train de enfin, je perçois qu'on me montre, tu vois, il y a le fait de porter un regard, il y a le fait de voir les choses sous un angle. Il y a cet Mmh. effet de vision, hem, mécanique de l'œil. Il y a beaucoup de choses autour de l'œil au final, comme s'il y avait beaucoup aussi de fonctions et par rapport à l'histoire,
Alors, bah, je vois tout de suite des images égyptiennes et moi je vois qu'en fait, c'est comme si eux à l'époque, euh, ils dessinaient l'œil, mais ça symbolise plus le troisième œil. Oui, oui, bien sûr. C'est l'œil qui part à la recherche d'informations. C'est la pinéale coupée en 2 qui, ouais, en tranches, ça fait ce fameux dessin, de l'œil d'Horus. Oui, c'est vraiment ça, en fait, ils le symbolisent de cette façon-là, ouais. Ouais. Et si je te dis, cette fameuse phrase, que, les yeux, le regard, c'est le miroir de l'âme, ça te renvoie à quoi? Ça te fait quoi? Ça m'oppresse. Ah ouais? Mm. Parce que c'est comme s'il y avait intrusion? Ouais, c'est comme si ça avait rien à voir en vrai. Je sais pas, il y a un truc qui vibre pas juste. Parce que quand tu portes un regard, derrière, il y a souvent aussi euh, il peut y avoir du jugement qui se place derrière, tu vois. Donc il peut y avoir beaucoup de choses derrière un regard. Derrière aussi une façon de voir les choses qui peut être tellement différente. Donc un regard aussi peut être falsifiable. Ah, tout On à peut fait, mentir avec les yeux. complètement. En principe, enfin, oui, si tu manipules, hein, tu peux mentir avec les yeux, mais le fait de dire que les yeux sont le miroir de l'âme, je le sens juste dans le sens où, quand la personne, elle est intègre avec elle-même, tu vois, quand quelqu'un la regarde enfin, vraiment dans les yeux, lui, là, tu peux sentir, ça nous arrive à tous, de croiser des regards qui sont très, très intenses. Et ça fait presque. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, ouah, j'ai une sensation de déjà vu comme si je te connaissais, mais je sais pas d'où. Et des fois, on s'est juste jamais rencontrés dans cette vie-là, en tous les cas. Mais ça match même vibratoirement. Il y a tout un Mmh, truc qui mmh, se mmh, mmh. passe à travers un regard. Mais tu vois, ça me vient dans le second temps. C'est-à-dire que c'est quand même moins fréquent. Ça OK. reste assez rare de pouvoir dire que l'âme, j'arrive plus à retrouver la phrase. Les yeux Les yeux, sont un miroir, c'est le miroir de l'âme? le miroir de l'âme. Mm. Ça peut être le cas, mais pas toujours, hein. Mmh. Alors pour autant, lorsque l'on est, nous, en enquête ou en accompagnement pour des personnes qui nous font appel, lorsqu'une entité se présente, quelle qu'elle soit, on va vérifier qui elle est et pour vérifier, on va parfois regarder dans ses yeux. On a d'autres techniques, mais celle-ci est quand même couramment utilisée et à ce moment-là, généralement, il y a une transformation où on voit l'autre, on voit l'interlocuteur tel qu'il est réellement. Mhm. Donc là, il y a quand même une identité propre dans le regard. Ouais, mais on y va avec une intention, D'accord. tu vois. Et c'est l'intention aussi qui joue, puisque ton intention, c'est de regarder dans les yeux de cette personne pour véritablement la démasquer. Ouais, d'accord, OK. Très bien. Oui, puis si on fait ça dans le physique, ça reste ça reste la personne qu'on a en face. Heureusement même d'ailleurs, ça pourrait faire bizarre sinon. OK, très bien, merci, Virginie. Y a-t-il d'autres choses qui apparaissent sur les yeux, sur le regard? Est-ce qu'on aurait d'autres choses, à partager comme information sur ce thème? En fait, ouais, le truc, c'est que lorsque l'on pose son regard, c'est, ça sera toujours avec l'émotion qu'on est en train de traverser. Ouais.
Alors soyons juste prudents, en fait, quand on pose un regard, c'est pas un acte anodin. On a l'habitude de tout regarder tellement, il y a tellement d'informations, tout qui passe tellement par les regards. Mais le regard, en fait, il est quand même très important et, et il envoie de l'énergie. Donc attention à ce qu'on envoie comme énergie aussi. Est-ce que tu vois d'ailleurs, si tu regardes une personne, quelle que soit son attitude, elle est en train d'observer une scène, peu importe laquelle. Mhm. Est-ce que tu vois, un échange d'énergie? Est-ce qu'il y a des fuites par ce regard? Est-ce qu'il y a des choses qui nourrissent l'être à travers les yeux? Ouais, ouais, carrément. C'est-à-dire que donc du coup, tu me parlais de scène, donc je voyais comme un théâtre, et la personne, elle est là, elle regarde cette scène de théâtre, Mmh, elle vit des émotions par rapport à ça, les émotions retravaillent directement dans le mental qui renvoie des images propres aux émotions vécues, ouais, et qui, du coup, la personne renvoie aussi des signaux de par ses propres vibrations du chemin qui vient de traverser, de passer, et qui refait une boucle, du coup, sur la scène, puisque elle le regarde, tu vois, ça fait comme un circuit mmh, d'événements, de sensations et d'énergie qui passent. d'accord. Si, il y a un autre petit truc là qui me vient, on alerte beaucoup les gens depuis quelques années, vis-à-vis des écrans, en particulier des téléphones et de cette fameuse lumière bleue, les lumières LED. Est-ce que tu peux regarder ce que ça produit directement par rapport à l'œil? C'est marrant parce que c'est comme si l'œil me disait que c'était une lumière ou quelque chose qu'il ne connaît pas et qui sait pas quoi faire avec, tu vois? Ouais, Comme si c'était totalement une fabriqué. information pas du tout normale pour lui, il connaît pas du tout ça dans ses registres. Et du coup, il sait pas trop quoi en faire. Ouais, il sait pas comment, l'interpréter et ouais et est-ce tu peux regarder cette lumière qui est entre l'écran et l'œil, sa vibration. Elle porte quoi cette vibration? Elle vient d'où? Alors je vois les petites ondes, plein de petites ondes comme des toutes petites vaguelettes comme ça au Ouais. niveau de l'énergie de cette lumière bleue. Euh, c'est comme si le corps l'absorbait, tu vois. Et ça lui fait quoi? Parce que même s'il reconnaît pas, il l'absorbe effectivement et Moi, ça me montre quel que impact? ça fatigue le corps. Ça Mm. se focalise sur les yeux ou ça va plus loin dans le cerveau, Ça par va exemple? partout. C'est même absorbé par la peau, tu vois. C'est Ouais, comme si ça ouais. sortait directement de l'écran comme ça. La glande pinéale est concernée aussi? Ouais, ouais, c'est oui, oui, oui. C'est tout le corps qui est concerné. Ouais. Et si tu vas voir les «inventeurs» entre guillemets de cette technologie, est-ce que derrière, pas forcément de façon consciente, hein, mais est-ce que derrière ces personnes-là, il y a une intention de nuire? Non, il y a pas une intention de nuire parce que je vois comme un groupe d'études, Ouais. en fait, qui cherchait vraiment juste à essayer de reposer la vue face à tout ça, ouais. Ouais, c'est puissant, mais moins intense, mais il n'empêche que, Mm. effectivement, c'est tellement, technologique et non naturel que l'œil est perdu avec ça. Ouais, 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 ouais. Très bien.
Merci beaucoup, Virginie. On va s'arrêter là. Effectivement, on peut conseiller à tout le monde, et moi le premier, à éteindre vos écrans et d'aller vous promener. Ouais. Heu, N'hésitez pas, bien évidemment, à faire un saut, et plus qu'un saut, sur la chaîne de Virginie, vous y abonner, cliquer sur les pouces et tout ce qu'il convient de faire, aussi cliquer sur les cloches et tout. Bien évidemment, vous pouvez faire de même sur ma chaîne. Et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci Mathieu.